nous allons faire la distinction entre la présence et la présence aimante. Quand je suis dans la présence, c'est ce que nous sommes fondamentalement et ultimement. Et cette présence, elle est vide, silencieuse, vaste à l'infini. On la qualifie aussi de rien. C'est de la potentialité qui va devenir quelque chose, mais c'est rien, fondamentalement. Alors, avec rien, silence, vide, on ne peut pas avoir beaucoup à dire ou beaucoup à vivre. Donc, on pourrait dire que c'est d'une grande neutralité, la présence. Alors, si je suis simplement présent à toi, je suis là, avec toi, en conscience, j'observe, je ressens ce qui se passe, mais c'est neutre. Et puis, il y a aussi la présence aimante. C'est-à-dire que c'est une présence qui englobe le cœur et qui donne une couleur un peu chaleureuse, plus ronde, plus de compassion ou de bienveillance dans la présence. Si on me parle de carnage, de souffrance ou de quoi que ce soit, quand je suis dans la présence, ça touche rien. Mais si je suis dans la présence aimante, il y a quelque chose qui vient comme embrasser, envelopper, c'est plus chaleureux. Et il y a des personnes, évidemment, on a tous cette présence neutre, qui est plus cristalline, et cette présence aimante. Tout le monde a les deux. Mais en fonction de notre personnalité, certains ont une plus que l'autre. On peut juste dire que, bon, on peut vivre, je vis dans la présence, mais cette présence, elle est différente selon que je suis en train de parler ou que je suis assise en méditation seule chez moi. Et quand je médite avec un groupe, c'est encore un autre niveau de présence que je peux atteindre. Quand on va dans des lieux très particuliers, des lieux qui sont en très haute vibration, c'est encore une autre qualité. C'est toujours la même présence, mais vécue à différents niveaux. Donc, oui, la présence est toujours là, mais je peux toucher des choses beaucoup plus profonde, avec plus d'exactitude, si vraiment je m'arrête et je regarde quelque chose et tout ça, c'est toujours la présence, mais il y a vraiment différents niveaux. Et tu vois des personnes qui sont vraiment très dédiées aux autres, des infirmières ou des mamans qui se lèvent la nuit pour s'occuper des enfants avec beaucoup de tendresse et de bienveillance. Tu sens qu'il y a une présence aimante qui est là, qui est extraordinaire. Donc la présence, elle est là, mais il n'y a pas de coussin. Elle aimerait bien la pauvre maman, mais... Voilà. Et on peut juste faire, je vais terminer avec ça, une petite distinction entre la présence, c'est être, et cette présence est lumière. Donc, elle est... Bon, elle est lumière, c'est pas ce que je voulais dire. C'est quand même ça, mais ce que je veux dire surtout que le fait que ce soit une lumière, c'est tout à fait neutre. Une lumière, ça éclaire, point. Alors ça, c'est la présence qui éclaire et qui prend, qui pénètre. Alors que quand la présence, elle englobe le cœur et que c'est une présence aimante, il y a quelque chose d'un peu différent. Alors chez certaines personnes, celles qui sont d'ailleurs sur le chemin de l'amour, vont être plus souvent dans la présence aimante, alors que d'autres personnes, celles qui sont plus de type mental, vont être plus dans la présence ou dans la conscience, qui est une conscience tout à fait neutre. Regardez, faites l'exercice. C'est tout simple. Vous me regardez, vous êtes juste présent. Vous êtes là, comme ça. Vous me regardez.
sans aucune considération. Voilà, je sens tout ça, c'est absolument magnifique. Voilà. Et maintenant, aller dans la présence aimante. Yes. C'est ça. Alors voilà, on a l'aptitude sur ces deux plans-là. Et évidemment, là, on le fait en conscience, mais dans la vie, on est comme on est. Alors, certains sont beaucoup plus dans la présence. Et quand, je me rappelle, un certain temps, quelqu'un me racontait des horreurs que quelqu'un avait vécues, mais c'était terrible tout ce qu'il me racontait. Et j'étais dans la présence. J'accueillais tout. Aucune compassion. Il n'y a pas de compassion dans la présence. Il y a juste ce qui est. Et dans cet espace infini, les choses tombent et les choses se libèrent. Et à ce moment-là, c'est comme si je n'avais pas envie d'aller dans la présence aimante. Donc, j'étais dans la présence. Et puis après, la présence aimante, elle revient. Et là, la bienveillance, la compassion peuvent arriver. Mais il y a des moments où on se retrouve par défaut dans l'un ou l'autre. Voilà. Et quand vous êtes avec quelqu'un qui est très souffrant, très souvent, le fait d'avoir une présence aimante, c'est comme si c'est un petit peu plus rond, c'est un petit peu plus chaud. C'est parce que votre âme est là. Juste la présence, elle est neutre, mais quand il y a l'âme et l'être, c'est dans l'âme qu'il y a ça. Et je dis souvent aux gens, profitez-en le temps que vous êtes sur Terre. Nous avons accès à cette sorte d'amour qui est un amour bienveillant. Quand on va avoir quitté le plan terrestre où on est venu expérimenter la dualité, je sais, sur d'autres plans de conscience, il n'y a pas ça. C'est juste la présence lucide, la lumière, la conscience. Mais là, on a quelque chose, on a les deux facettes. Profitez-en parce que si vous ne revenez pas sur Terre, vous allez voir qu'ailleurs, il n'y a pas ça. Par ma connaissance de cause. Ouais. C'est ce qu'on a venu expérimenter. La dualité, l'amour et le non-amour. On est là pour apprendre. On est dans une grande scolarité sur la planète. Et quand on aura appris justement l'amour, on pourra continuer. Notre conscience va continuer de s'éveiller ailleurs, mais on aura passé la maternelle. Voilà. Jouer avec les grands.